Son diaphragme avait été percé, déchiré, probablement suite à un choc. Je m'appelle Isabelle, bienvenue au regroupement des chats perdus. Alors, Rigolette, on a dû lui faire une ablation des oreilles parce qu'elle avait un carcinome. C'est une petite louloute qui a une petite malformation au niveau de la patte avant, mais ça c'est de naissance, ça lui gêne absolument pas. Actuellement, nous avons 39 chats in situ, répartis dans différentes zones. Nous avons une quarantaine, une pouponnière, une infirmerie, une chatterie. Nous avons également 5 chats qui vivent dehors. Quelle est la différence entre un chat libre et un chat errant? C'est une question de statut, c'est-à-dire qu'un chat errant qui est identifié, stérilisé, vu par un veto, devient chat libre. Alors, Coton, c'est un petit loulou qu'on a récupéré en août. C'est aperçu qu'il avait des problèmes d'un niveau respiratoire. Qui était dû en réalité à une hernie diaphragmatique, c'est-à-dire que son diaphragme avait été percé, déchiré, probablement suite à un choc. Là, on est devant l'enclos de nos chats non adoptables, on en a 7. C'est des chats qui sont très flippettes, donc qui ne pourront pas être adoptés. Donc ils finiront leur vie ici. Apache, il est arrivé en janvier 2025, sauf qu'arrivé chez nous, on a découvert qu'il avait la teigne. Et une fois qu'il s'est débarrassé de la teigne, on s'est rendu compte qu'il supportait très mal l'enfermement. Donc on a dû créer cet enclos pour lui. Comment nous, on peut vous aider? On est toujours à la recherche de familles d'accueil et de biberonneuses. Vous pouvez nous aider aussi en faisant des dons matériels. On est sans cesse à la recherche de bénévoles avec des capacités et des envies différentes pour nous aider.